Alors on va parler ce matin de la fête de Sukkot qui arrive très rapidement. Alors on raconte une petite histoire d'une petite souris qui avait l'habitude de laper beaucoup de vodka. Et un jour elle en a pris un peu trop et elle s'est endormie. Juste à un moment où elle s'endort, il y a un chat qui arrive. Là ça sent pas bon déjà. Sauf que de l'autre côté de la pièce, il y a un autre chat qui arrive. Et les deux vont se battre pour pouvoir manger la souris. Et ils se battent, et les deux ils tombent. Et quand elle se réveille, la petite souris, elle dit: eh ben, quand je bois, regarde la force que j'ai, c'est extraordinaire. La question qui se pose, c'est que très souvent, nous-mêmes, on est endormi entre guillemets dans la vie, on fait ou on fait pas, ça dépend des fois. Et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent autour de nous et on pense que c'est grâce à nous, des fois on pense que c'est à cause de nous. Et c'est pas toujours le cas. On pense, mais c'est pas toujours le cas. C'est un peu comme l'histoire de cette petite souris qui croit que c'est elle qui a réussi à les mettre KO, alors qu'en fait, c'est les deux qui se sont tapés ensemble. Et donc, il y a une des choses qu'on voit, et une de ces questions qu'on pose très souvent, c'est: qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui va me donner le osher, d'être heureux? C'est une question très difficile. Il y a eu en 2006 dans une université un docteur qui est venu pour faire un cours spécial dessus. La première année il avait 3 personnes, la deuxième il avait 6 personnes. Et la troisième année c'était plein de chez plein, même les parents venaient profiter du cours. Parce qu'en fin de compte tout le monde se pose cette question. Alors la question qui se pose, c'est ce que faisait ce docteur comme cours dans cette université. Il appelait ça la psychologie kriouvite, psychologie du bien, entre guillemets. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui encore jusqu'à aujourd'hui, beaucoup recherchent. Alors que nous dit la Yahadout, que nous dit le judaïsme sur cette question? Alors, c'est intéressant de voir que juste avant les fêtes, il y a eu une statistique qui a été faite, que dans le monde, le pays où les gens sont le plus heureux, c'est Israël. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que c'est Israël. Pourtant, avec tous les problèmes de sécurité qu'il y a là-bas, etc., c'est pas spécialement évident. Et pourtant, 90%, 90% des Israéliens disent qu'ils sont très heureux dans leur vie. Et pourtant ils bossent, hein. C'est pas qu'ils font rien. Hein. Comment c'est possible? Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'éducation qui fait que. Alors qu'est-ce que l'éducation judaïque pourrait faire comme changement chez une personne entre être heureux même dans la difficulté ou ne pas l'être? Alors déjà il faut savoir que le mot simcha, joie, dans la Torah, il n'est pas dit énormément de fois. Il y a seulement pour 2 fêtes où on en parle. C'est pas la fête de Pessah, c'est la fête de Shavuot. On reçoit la Torah et on est heureux, mais c'est écrit juste une fois. Par contre, dans la fête de Sukkot qui arrive là maintenant, c'est écrit 3 fois. Au point même que la fête de Shavuot, bon, on doit être content, on fait la fête, etc. Mais Sukkot, quand dans la prière, on dit c'est la fête de la joie. Il y a Simchat Torah, Sukkot, on danse. Qu'est-ce qu'il y a de spécial tellement dans la fête de Sukkot qui nous amènerait à être tellement joyeux? Et puis, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans une fête en règle générale qui nous rendrait joyeux? Alors disons que généralement parlant, on a l'obligation, quand c'est un jour de fête, de boire du vin et de manger de la viande pour se sentir bien, pour être heureux. Donc déjà c'est pas mal. Surtout on est en famille, on se retrouve, et ça il n'y a pas mieux que ça de toute façon. Mais est-ce que c'est ça vraiment être joyeux? Ça on peut faire en vacances aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire être joyeux? Alors premièrement, une des choses les plus classiques qu'on répond à cette question sur la fête de Sukkot, c'est qu'il y a là, à la fête de Sukkot, on est content d'avoir réussi. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, c'est là où on va planter le blé, etc., etc. On est content qu'on a la possibilité de le faire, c'est déjà bien. Mais on n'a encore rien qui est sorti. À Shavuot, on commence à couper. C'est super. On est content que c'est arrivé. Donc il y a déjà la simcha. Mais on n'en profite pas tellement encore. On est encore en train de travailler.
Par contre, quand arrive le moment de Sukkot, là on a fini tout de couper, on est à la maison, on est tranquille et on profite du travail qu'on a donné. Ce qui fait que ce profit qu'on a, c'est vraiment la joie complète. C'est pour cela qu'à Sukkot, c'est un petit peu le moment où on profite de tout ce qu'on a fait avant. Et à Rosh Hashanah et à Kippour, on a bossé vraiment bien. On a prié, on a fait tchouva, on était à la Sina, on a fait tout ce qu'il faut. Maintenant, on va profiter à la fête de Sukkot. On sera vraiment en famille tranquille. Et donc, c'est un moment très important, le moment où on va pouvoir profiter en fin de compte. Et ça, c'est une des bases de la joie. Maintenant, c'est assez intéressant de voir que à Sukkot, il y a une fête qui s'appelle Simcha Bet HaShoeva. C'est quoi cette joie? Au temps du temple, on avait l'habitude de descendre du Bet HaMikdash, du temple, à côté de la rivière qu'il y avait en dessous, de puiser de l'eau. On ramenait cette eau dans le temple et on la versait sur l'autel. Et c'était une joie extraordinaire. Les Kohanim étaient là, ils dansaient, ils chantaient, les Lévi'im chantaient, il y avait des trompettes, il y avait tout celui qui avait un petit talent, il jetait des torches de feu. Il y avait même un grand rabbi Rabban Shimon ben Gamliel, il prenait des torches de feu, il faisait un peu le clown si vous voulez. C'est quand même assez extraordinaire. Tout ça pourquoi? Parce qu'on était en train de puiser de l'eau pour la fête de Sukkot. Qui a rapport avec de l'eau maintenant. Et plus que ça, c'est même dit dans la Torah que celui qui n'a pas vu la joie de Simcha Bet HaShoeva, qui se passait à ce moment-là, tellement c'est extraordinaire, même si on a vu des grandes joies, des grands mariages, tout ce que vous voulez, vous n'avez encore rien vu par rapport à la joie que c'était là-bas. C'est rien par rapport à ce qu'il y avait là-bas. Donc c'est extraordinaire de voir ce que c'est pour puiser de l'eau, comment ils étaient joyeux. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial quand on puise de l'eau? Il n'y a rien de très magique. Alors déjà, il faut essayer de se mettre dans le contexte. Le contexte, c'est que dans le monde entier, tout le monde venait, de tout Israël, venait à Jérusalem pour ce moment spécifique. Donc il y avait un monde fou. Tout le monde se voyait, c'était quand même assez extraordinaire. Après, les Kohanim, ils préparaient partout à Jérusalem des tonneaux de 10 litres d'huile et ils allumaient ça partout dans la ville pour que ce soit partout allumé tout le temps. Au point que pendant tous les jours de Sukkot, personne dormait presque. C'était la joie tout le temps, jour et nuit. C'est extraordinaire. Un peu comme en Amérique ou en Israël où on danse toutes les soirs, il y a des concerts, etc. Et donc c'était des moments très spéciaux et on prenait cette eau qu'on avait puisée, on le faisait couler sur le misbéach, sur l'autel, et ça allait dans les endroits où en dessous de l'autel, il y a l'endroit où a commencé la création du monde. Et donc on remettait de l'eau à l'intérieur pour faire, entre guillemets, renaître la création du monde. Donc c'était un moment très spécial. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, ce n'était pas seulement de façon physique. Il y avait une force spirituelle qui se faisait. On appelait ça le Sheivat Ruach HaKodesh. Lorsqu'on puisait de l'eau à ce moment-là, celui qui était joyeux, il puisait une force spirituelle. Au point même que sûrement vous avez dû entendre parler de Jonas. Oui. On en a parlé à Kippour. Eh bien, Jonas, c'était pas spécialement un prophète au début. Mais comment il est devenu prophète? Il a tellement dansé à la fête de Simcha Bet HaShoeva qu'il a mérité de pouvoir avoir cette prophétie qu'il a reçue. Tout ça parce qu'il a été joyeux. Pourquoi? Parce qu'on a puisé de l'eau. Un peu spécial comme histoire. En plus, si on nous dit encore qu'on était en train de verser du vin, le vin ça rend joyeux. Donc, ok, je comprends qu'il était joyeux parce qu'il a bu un bon coup. Ok. Mais de l'eau, qu'est-ce qu'il y a de tellement magique dans l'eau? Ça rend pas joyeux l'eau. Si on prend de l'eau, on est content. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans l'eau? Sur ça, le rabbi de Lubavitch va nous donner une très très grande symbolique et explication sur qu'est-ce que c'est être joyeux, qu'est-ce que c'est être heureux par rapport à l'eau. Alors avant de vraiment rentrer dans la réponse, on va expliquer d'abord qu'est-ce qui se passe la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on va rentrer dans une soukha, dans une cabane. Et quand on est à l'intérieur, c'est pour nous rappeler quelque chose de très spécial. C'est que quand on est sorti d'Égypte,
Hachem nous a protégés dans des nuées, dans des nuages, qui permettaient à la personne, à tout le peuple juif en fin de compte, d'être protégé du soleil. Parce que dans le désert, c'est pas évident. D'être protégé du sol, que ce soit toujours droit, c'est pas galère, c'est pas du sable, c'est facile. Des côtés à droite, à gauche, devant et derrière, que les ennemis ne peuvent pas le toucher. Donc c'était une protection quand même assez intéressante. Et donc cette protection, on se rappelle de ça quand on mange dans la souka. Lorsqu'on vit dans la souka, on est entouré de tissus, de bambou, de rien de très spécial. Encore quand on est dans la maison, on se sent en sécurité. Mais dormir dans une souka, c'est pas sécuritaire. Manger dans la souka, il fait froid, c'est galère. Et pourtant, c'est ainsi qu'on fasse se rappeler de les nuées de gloire qui nous ont protégés. Parce que on doit se rappeler que c'est pas notre maison qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Et on s'en rappelle quand on n'est pas dans la maison, quand on est dehors, quand on est dans cette cabane. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y avait de tellement... Ok, c'est quand même super important qu'on ait la protection des ennemis, qu'on n'ait pas le soleil, tout ça. Mais on aurait pu survivre sans. Et la preuve, c'est que quand on était dans le désert et qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont perdu les nuées pendant 80 jours. Et ils ont réussi à survivre. Jusqu'à la fête de Sukkot, après Kippour, qu'ils ont reçu les deuxièmes tables de la loi, le jour de Sukkot, les nuées sont revenues. C'est pour ça qu'on fait la fête de Sukkot après Kippour et pas entre Pessah et Shavuot. Mais, donc on voit qu'on pourrait survivre. C'est quelque chose de bien, d'important, etc. Mais c'est pas, on va dire, vital. À la différence de la manne qui tombait tous les matins. Ça, s'il n'y avait pas à manger, on ne pouvait pas survivre. S'il n'y avait pas l'eau dans le puits de Myriam, on ne pouvait pas survivre. Donc comment ça se fait qu'on fait une fête de 8 jours pour les nuées qui n'étaient pas vitales, mais pour la manne et pour l'eau, on ne fait pas de plus grands miracles encore et on ne fait pas de fête. En plus, c'est écrit que celui qui est mitztaher, celui qui ne se sent pas bien dans la souka parce qu'il pleut par exemple, ou il fait trop chaud, il fait trop froid, nanana, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, en général on parle vraiment de la pluie, il peut ne pas manger dans la souka. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un dire ça te fait mal quand tu mets les téfilines? Ne mets pas les téfilines. Si tu n'arrives pas à faire Shabbat, ça te galère, fais pas Shabbat. On voit pas ça. Et pour la souka, s'il pleut, c'est pas grave. C'est fou quand même cette histoire. Jamais on a vu ça dans la Torah. En règle générale, la Torah elle nous donne des lois qu'on doit faire, on doit les comprendre, mais on doit les faire. Il n'y a pas si tu veux pas, tu fais pas, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire que spécialement pour la souka, ça marche comme ça? Alors, donc, c'est pour cela que la souka elle est faite pourquoi? Pour qu'il y ait de l'ombre. Pour que la personne qui va manger dehors ne soit pas embêtée par le soleil. Donc si le but c'est de ne pas être embêté par le soleil, puisque les nuées nous protégeaient du soleil dans le désert, donc c'est pour nous protéger aussi de la pluie. Et si ça ne nous protège pas de la pluie, c'est pour ça qu'on peut sortir. Parce que tout le but c'est pour nous protéger. Alors pour répondre un peu à tout ça, on va raconter l'histoire d'un Rav, de Rav Moshe Britsky, qui travaillait à Los Angeles. Un jour, alors qu'il était en train de faire un cours de Torah, après le cours, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui commence à se lâcher. Il raconte tous ses problèmes, que ses enfants ils étaient dans la voiture et que ses 3 filles sont parties, et qu'il restait que sa femme, lui, et une petite fille, et qu'il était tellement malheureux que mais il a divorcé et qu'en fin de compte il restait que sa fille et que même au bout d'un moment il s'est dit même elle, je peux plus, j'arrive plus, je vais l'abandonner. Et il va au cinéma, et il arrive au cinéma, il s'assoit, il se dit après le cinéma je vais la laisser au cinéma, moi je ne veux pas. Juste en sortant du cinéma, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens en train de danser autour d'un chandelier. C'était Hanouka. Et il y a un jeune bachor qui l'attrape, lui dit tu es juif, tu viens avec moi, hop, c'est parti. Ils ont commencé à danser, et il a vu sa fille prendre un beau sourire. Et là il a dit je ne peux pas laisser ma fille comme ça, si elle a retrouvé le sourire, je dois lui faire garder un maximum.
c'est comme ça qu'il a réussi à survivre et à prendre sur lui de survivre. Alors, le Rav Bresky, quand il entend ça, il dit, je peux te poser une question, c'était quelle année? Et il lui donne l'année, il lui dit c'était tel jour, etc. Et là, c'est le Rav qui pleure. Je vais te raconter. Cet endroit-là, c'était la première fois on a réussi à avoir l'autorisation à Los Angeles de mettre la menorah. Le Rabbi avait demandé de tout faire pour mettre la menorah à cet endroit. Et donc il avait appelé les présidents, les trucs, etc., etc. Et à chaque fois c'était non. Le Rabbi il a insisté, il faut mettre. Et il s'est débrouillé pour en fin de compte réussir. Il n'a jamais compris pourquoi, parce qu'en fin de compte, il y avait 5-6 personnes sur place, parce qu'il n'a même pas pu faire la pub, étant donné que ça s'est fait au dernier moment. Et à chaque fois il s'est dit, mais pourquoi le Rabbi il avait tellement insisté à mettre ça? Et puis maintenant j'ai la réponse. Ça a sauvé 2 vies. Ça c'est extraordinaire. Donc la question qui se pose maintenant, c'est cette joie-là que la personne a pu ressentir un petit peu, qui lui a sauvé la vie, qui l'a rendu heureux. D'où elle vient? Cette possibilité de lui redonner la vie. Eh bien en fait, elle est dans une seule réponse. Il y a une question qu'on se pose très souvent qui nous donne la possibilité de vivre ou d'arrêter de vivre. C'est Haïm yesh li ma lasot ba'olam. Est-ce que j'ai quelque chose à faire dans ce monde? Est-ce que je sers à quelque chose dans ce monde? Tant qu'on sert à quelque chose, qu'on sent qu'on est utile, alors ça donne envie de rester, de se battre. Mais lorsqu'on n'arrive plus à se sentir utile, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a un âge, c'est difficile. Mais on a les enfants, il y a les petits-enfants qui comptent sur nous. Et tant qu'il y a les enfants qui sont là, on sait qu'on doit être là pour eux. Et ça, il n'y a rien à faire, on doit être là pour eux. Et c'est pour cela que le mot Osher, qui veut dire être heureux, vient du mot Ishur, la permission, entre guillemets, de dire ça y est, j'ai une utilité dans le monde. Ça vient du mot Asher, lorsque Léa elle s'est rendue compte qu'elle avait plus d'enfants, qu'elle allait avoir plus d'enfants que les autres femmes de Yaakov, elle a dit ça y est, j'ai une utilité autre, plus grande que les autres, donc je sers à quelque chose. Et donc à partir du moment où on sait qu'on a quelque chose qui est important et qu'on est là pour faire quelque chose, alors on a automatiquement la joie de vivre et être heureux. Quel rapport avec Sukkot? À Sukkot, on fait la Soukha pas pour quelque chose qui est obligatoire, vital. On remercie Hachem pour qu'il nous a donné quelque chose en plus de ce qui est vital. Parce que quand c'est vital, il donne ça à tout le monde. Dieu il fait attention à chaque créature, chaque animal, ça tout le monde reçoit. Chacun a sa façon différente. Mais par contre, quand on a quelque chose d'au-delà du vital, à ce moment-là, on comprend que Hachem il nous aime de façon plus spécifique, qu'il nous a donné quelque chose de différent des autres. Et c'est ça qui nous rend heureux. De la même façon, la différence entre le vin et l'eau. Que le vin puisse rendre joyeux quelqu'un, c'est tout le monde. Mais réussir à être heureux par de l'eau, et comprendre en fin de compte que rien qu'avec de l'eau, on peut être heureux parce qu'on est heureux de vivre, heureux de pouvoir prendre de l'eau et faire plaisir avec de l'eau. Parce qu'on ressent ce bonheur. Exactement, parce qu'on ressent le bonheur qui se trouve à l'intérieur de notre vie, pas par certains intermédiaires comme le vin ou l'alcool, par simplement vivre. Ça, c'est des facteurs qui... C'est trop éphémère. Mais lorsque rien qu'en buvant un verre d'eau, on est heureux, Oui, bien sûr. là on a tout gagné. Ça, c'est la différence entre David Amelech et le roi Shaoul. Le roi Shaoul, lorsque il faisait toujours plein de choses pour le bon Dieu, etc. Mais lorsque David, il était heureux au point d'avoir réussi à ramener l'Arche Sainte jusqu'à Jérusalem, il dansait de façon inimaginable. Et sa femme, qui était la fille du roi Shaoul, elle lui dit, mais c'est pas comme ça qu'un roi doit se comporter. Et elle lui dit, tu n'as pas compris. Un roi, c'est vrai, il doit se comporter de façon royale, mais devant tous les sujets, mais devant Hachem. On n'est rien du tout. Et donc devant Hachem, on peut être heureux comme ça, il n'y a pas de limite. Et ça, c'était difficile à comprendre pour la fille du roi Shaoul, qui était elle-même une princesse, qui a toujours vécu avec des lois de royauté, des façons de se comporter, etc. Mais lui, David, n'a pas vécu comme ça. Lui, c'est un berger qui est devenu roi. C'est une force de Baal Teshuvah, de quelqu'un qui vient d'en bas et qui remonte vers le haut. Et donc il a vécu ce que c'est être heureux, de pouvoir profiter de chaque seconde de sa vie.
Il a dû bosser, il a travaillé dans sa vie, il a galéré dans sa vie. Et donc par ce mérite-là de ressentir tout cela, c'est ça qui a fait toute la différence. Et il y a en plus de ça, il y a une question très forte qui se trouve dans le Sefer Nehemia, dans le livre de Nehemia, parce que c'est écrit que quand ils reviennent de Babylone, après l'exil du temple, il est écrit que quand ils reviennent, ils vont faire la mitzvah de la Souka, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis le temps de Yehoshua. Alors ça, c'est pas possible. Ça veut dire que tout au temps du roi David, il ne faisait pas la Souka. Au temps du roi Salomon, il ne faisait pas la Souka. Au temps du premier temple, il ne faisait pas la Souka. C'est pas possible de dire ça. Alors que veut nous dire le prophète ici en nous disant ils ont fait la mitzvah de la Souka comme ils ne l'avaient jamais fait depuis Yehoshua. De quoi on parle? En fait, c'est qu'avant, quand ils habitaient en Israël, pour eux faire la Souka, c'était normal. Il n'y a rien de magique. Souka t'arrive, tout le monde construit sa Souka. Shalom à Israël, on mange dedans, il fait chaud, tranquille, il n'y a aucun stress. Mais quand ils ont vécu l'exil, et qu'ils n'ont pas pu faire Soukot, parce qu'ils étaient tyrannisés, ils étaient esclaves, etc., et des catastrophes qui se sont passées à ce moment-là, et qu'en fin de compte, ils reviennent en Israël et ils peuvent faire la mitzvah de la Souka, c'était une joie beaucoup plus forte. Ils ont ressenti ce que ça veut dire être libre, être protégé par Hachem. Et c'est ça que le prophète a voulu nous dire. Quand est-ce qu'on ressent vraiment la joie? C'est quand au moment on n'a pas eu, on a eu ce problème, on a eu ce manque, et alors on est content d'avoir réussi à retrouver cette joie de protection de Dieu. Eh bien, il faut profiter des moments où on a tombé pour pouvoir savoir qu'on est heureux de pouvoir se relever. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem vous aide et qu'il nous aide, Bezrat Hashem, tous ensemble, à pouvoir passer une bonne fête de Sukkot en bonne santé. Voilà.